Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et nous allons étudier ensemble l'événement de ce mardi 24 août sur l'hippodrome de Deauville-la-Touque. Ça tombe bien, on y est, vous le voyez, un superbe panorama. Derrière moi, la piste, quelques chevaux qui sont d'ailleurs en train de s'entraîner. En ce qui concerne le climat, eh bien écoutez, le ciel est partiellement couvert, on ne devrait pas avoir d'averse. La piste sera donc jugée juste souple, elle devrait même tendre à sécher quelque peu, une température qui ne dépassera pas les 20 degrés, rassurez-vous, pas besoin de crème solaire. Voilà donc en ce qui concerne les conditions techniques. L'événement de mardi, c'est un handicap divisé avec malheureusement un forfait de dernière minute, celui du numéro 2, Sagano. Donc ils ne seront plus que 13 au départ. 2000 mètres à couvrir sur la piste en gazon. Voilà, le décor est planté. Nous allons donc attaquer avec le tableau des participants. Le haut du tableau donc qui réunit évidemment et logiquement les premières chances et les bonnes chances de cet événement où ils ne sont que 13 et où l'écart de poids entre les extrémités est tout de même important, 10 kg. Pour autant, ce n'est pas pour cela que ce quintet s'annonce facile à déchiffrer, car évidemment avec une ou deux défaillances de favoris, cela ouvre les portes à quelques outsiders. Mais en haut de tableau, vous l'avez vu, il y aura certainement les premiers favoris, Ficelle du Houlet, l'As, Bagel, le numéro 3. Il y a également des bonnes chances telles que le numéro 5, Zealandia. Et en ce qui concerne le bas du tableau, alors certes, ce sont des chevaux qui globalement ont l'habitude de courir dans des secondes épreuves, deuxième épreuve du handicap divisé. Mais aujourd'hui, en ce mardi, ils ont peut-être l'opportunité d'obtenir un bon classement dans ce Quintet Plus. On va désormais passer au papier et entrer dans le vif du sujet. Les favoris de ce quintet, en ce qui me concerne en tout cas, il s'agit du numéro 3, Bagel. Un cheval que vous connaissez bien, un cheval qui a une certaine expérience mais qui pour autant a assez peu couru. En tout cas, après plusieurs mois d'absence, il est revenu à la compétition sur l'hippodrome de Saint-Malo cet été. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à l'observer, à l'analyser et vous vous rendrez compte que ce cheval s'est imposé très facilement. Cela sous-entend qu'il est bien physiquement, qu'il est bien moralement. Et lors de sa dernière tentative, dans un événement où on l'attendait évidemment sur le podium, il n'a peut-être pas été au rendez-vous, mais il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Ce jour-là, il a dû patienter en retrait et ensuite, après avoir tardé, dirons-nous, à trouver son action, il a fini de plaisante façon. C'est un cheval qui, à ce poids-là, est compétitif. Il sera sur sa distance. D'ailleurs, par le passé, en 2018, il avait remporté un Quintet Plus sur l'hippodrome Deauville très facilement. Donc, il va se rappeler certainement à notre bon souvenir. Et si tout se passe bien, je l'espère en tout cas pour ses supporters et pour moi-même, il devrait, pourquoi pas, fournir le lauréat de cet événement. Donc, le numéro 3, Bagel, c'est mon favori et ce sera certainement le favori au beating. L'As, Ficelle du Houlet, vous la connaissez également, cette jument entraînée sur place par Yann Barbero. Elle fait preuve d'une très belle régularité, elle s'adapte à tout. Aussi bien sur la PSF que sur les pistes en gazon. Certes, sa marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs est restreinte, tout simplement car elle a très tôt montré de la qualité et donc elle a attaqué la catégorie des handicaps avec une valeur relativement élevée, mais ça ne l'empêche pas de briller. Elle tourne généralement autour du pot, tout dépendra du déroulement de la course et c'est également une lauréate en puissance. J'aime beaucoup le numéro 5, Zealandia. Attention, il sera muni d'une paire d'œillères australienne pour qu'il soit un petit peu plus concentré. Lors de son avant-dernière tentative, il fait partie de ces quelques chevaux qui ont marqué les esprits, de par notamment sa redoutable fin de course. Pareil, il ne faut pas qu'il tombe dans une course piège avec peu de partants, une course sans train où il ne pourrait pas utiliser sa pointe de vitesse finale, mais en tout cas, sur ce qu'il nous a montré dernièrement, et à cette valeur, il semble compétitif donc pour les premières places.
J'aime beaucoup aussi en bas de tableau, cette fois-ci le numéro 11, Astrologia. C'est une chic jument qui certes a souvent brillé plutôt dans des handicaps peut-être moins relevés sur le papier. Mais là, en ce mardi, l'opposition semble être dans ses cordes. En plus, en bas de tableau, elle a l'avantage de porter peu de poids, elle est en forme, une distance qui entre dans ses cordes, donc elle offre manifestement pas mal de garanties. Et en ce qui concerne mon cinquième préféré de ce quintet, c'est le numéro 4, Let It Flight. Alors en dernier lieu, on pouvait craindre éventuellement un retour sur le gazon. Que nenni, il s'est très bien acquitté de sa tâche, car c'est vrai qu'il a généralement bien couru sur des pistes en sable fibré, où il a enregistré la majorité de ses bonnes performances, mais il est également capable de faire aussi bien sur le gazon. Il l'a prouvé, il est en forme, d'ailleurs comme ses compagnons d'entraînement, puisque l'entraîneur Stéphane Cerulis est en grande forme depuis un certain temps. Donc je ne sais pas si c'est de la forme, mais en tout cas c'est de la réussite et c'est surtout le fruit d'un travail concernant cet entraîneur talentueux. Donc le 4, Let It Flight, a également une bonne chance de briller dans ce lot. Voilà donc en ce qui concerne mes 5 préférés. On va désormais passer aux chevaux qui semblent détenir aussi une chance régulière. Et je pense notamment au numéro 6, El Magnifico. Ce sera un coup de poker en ce qui le concerne, car c'est vrai que ces derniers mois, il nous a laissé sur notre faim. Mais vous le savez, c'est le jeu des handicaps, la roue tourne. Lorsqu'on n'a pas trop de marge sur l'échelle des valeurs, il faut savoir se montrer patient. Et en ce qui concerne ce El Magnifico, il avait remporté sur cette piste l'an passé. D'ailleurs, on peut dire entre guillemets qu'il est peut-être le tenant du titre, car c'était un quintet disputé fin août sur 2000 mètres et sur gazon. Il l'avait remporté haut la main en valeur 37,5. Mais souvenez-vous, l'année dernière, la piste était collante et ce ne sera pas le cas en ce mardi 24 août sur l'hippodrome de Deauville. C'est ce qui peut éventuellement nous freiner à le placer en haut d'un jeu. Maintenant, si vous avez envie de le faire, ne vous gênez pas, car c'est un cheval intrinsèquement parlant qui fait partie des bonnes chances de ce quintet. Donc voilà, c'est une affaire d'impression. Moi, ce qui me gêne avec El Magnifico, c'est surtout l'état du terrain, car si celui-ci avait été évidemment beaucoup plus souple, collant, voire lourd, il aurait eu une très bonne chance. J'enchaîne avec le numéro 12, Night Dance Man. Écoutez, lors de son avant-dernière tentative, il a tenu la dragée haute à Panjaman, lauréat d'un quintet plus. C'est un cheval qui va de l'avant, qui est dur. S'il répète cette valeur, il pourrait aussi s'illustrer, mais c'est un cheval qui parfois ne répète pas toujours ses bonnes tentatives. J'enchaîne avec en bas de tableau le numéro 14, Four Generation. Four Generation, c'est une jument qui a accumulé les accessites ces derniers mois. Alors certes, on a l'habitude de la voir dans des deuxièmes épreuves de handicap, au niveau inférieur, mais là c'est vrai que c'est une belle opportunité, car en fait avec ce petit poids elle pourrait en tirer profit et pourquoi pas se servir également de sa belle pointe de vitesse finale. Ne sous-estimons pas également le numéro 10, San Pablo. C'est un cheval expérimenté, assez dur, que l'on devrait retrouver assez tôt aux avant-postes. Donc quand on se retrouve aux prises avec lui et à ses côtés, il faut tout de même garder une petite poire pour la soif, car il est très difficile à déloger. Et en tout cas, même si à l'image de ses adversaires qui composent le bas de tableau, il joue surtout dans les deuxièmes épreuves de handicap, il est capable de brouiller les cartes. Voilà donc des chevaux qui me semblent détenir une bonne chance. J'enchaîne avec 2 outsiders et ensuite je vous donnerai mes 2 impasses. En ce qui concerne mes outsiders, eh bien c'est le numéro 7, Turania. C'est un cheval que j'aime beaucoup, mais qui néanmoins a besoin impérativement d'une course taillée sur mesure, car c'est un attentiste. Et on l'a souvent vu attendre gentiment en queue de peloton, voire en dernière position, pour ensuite placer sa redoutable pointe de vitesse. Alors ça ne marche pas à tous les coups, car il est tributaire évidemment du déroulement de la course. Donc lui, c'est un petit peu tout ou rien. Néanmoins, c'est un cheval qui ne nous surprendrait pas si éventuellement il venait à se glisser dans la bonne combinaison. Même son entraîneur, Nicolas Collery, nous rappelle qu'il a besoin que toutes les planètes soient alignées pour qu'il puisse fournir sa bonne valeur. Et le numéro 9, Montesco, bon, lui c'est un cheval qui me semble encore un petit peu tendre. Il a très peu couru, mais semble avoir du potentiel. En tout cas, sa première tentative dans un handicap intéressant. Je vous invite d'ailleurs à revoir. C'était à Saint-Cloud, où plusieurs de ses adversaires l'accompagnaient. Il s'était assez bien comporté, en dépit de son immaturité. Nul doute qu'il va progresser au fil de la compétition.
Pour mardi, cela me semble être un petit peu juste, mais en tout cas, je vais le suivre d'assez près pour ses prochaines tentatives. Je termine avec les impasses, il en faut. C'est le risque à courir, avec notamment le numéro 8 d'Orazio, et pourtant c'est un cheval entraîné par Stéphane Vattel, donc c'est toujours très risqué d'éliminer cet entraîneur quand on connaît sa réussite, mais c'est un cheval qui avait débuté sa carrière en Allemagne et qui désormais est à côté, là, à Deauville, sur le centre d'entraînement, dans les box de Stéphane Vattel, mais sincèrement il ne nous a pas montré grand chose, que ce soit réclamé ou dans des courses à conditions. Voilà, si vous avez envie de payer pour voir, n'hésitez pas à le faire, mais en tout cas en ce qui me concerne, je ne vais pas le retenir dans des combinaisons pour le moment. Et puis le 13, Hot Speed, pareil, c'est un petit risque, mais bon, il faut faire des impasses, on ne peut pas tous les jouer. Il aura pour lui d'être en forme, une distance qui sera dans ses cordes, mais qui semble barrée par quelques adversaires, ou en tout cas plus de 5 adversaires lui semble supérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire l'impasse sur ce numéro 13 Hot Speed, tout comme sur le numéro 8 d'Orazio. Voilà en ce qui concerne donc l'analyse complète des concurrents de ce quintet sur l'hippodrome de Deauville, avant d'enchaîner sur notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu en ce mardi, alors vous l'avez certainement déjà remarqué, très peu de partants au cours de cette réunion, malheureusement. Donc la spéculation est assez difficile à trouver. Néanmoins, j'espère que mon favori va gagner. Il s'agit du 305 Chopé. Le 305 Chopé est une pouliche parée de la casaque d'Antoine Griezmann, dotée d'un certain potentiel. 3 courses et autant de deuxième place. Elle tourne manifestement autour du pot et en dernier lieu, sur l'hippodrome de Compiègne, elle a terminé deuxième d'une certaine Fleur d'Iris qui, pas plus tard que samedi à Deauville, a terminé donc deuxième du prix du Calvados. C'est un groupe 2. Et pour revenir à la performance de Chopé, alors certes c'est une ligne perdante puisqu'elle est battue, mais elle n'avait pas eu le meilleur des parcours entre guillemets, puisque le petit peloton s'était déporté vers l'extérieur de la piste et elle, qui galopait plutôt côté corde au départ, s'est retrouvée donc à l'intérieur du peloton, contrairement à la lauréate et à la future lauréate qui, elle, était venue chercher un appui sur la lisse extérieure. Donc tout ça pour vous dire que cette défaite n'enlève en rien de sa qualité et que ce 305 Chopé qui ne sera pas à 10 contre 1 mais plutôt aux alentours de 3 contre 1 pourrait enfin ouvrir son palmarès. Et d'ailleurs, pour augmenter peut-être votre capital gain, je serais tenté de faire un report dans le quintet avec le 103 Bagel qui semble être promis à une victoire en ce mardi sur ce 305 Chopé, de façon donc à augmenter vos gains. Voilà en ce qui concerne cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouvera dès demain pour une nouvelle aventure 100% quintet. Et celui-ci se disputera sur le plateau de Gravel, puisque mercredi, les protagonistes du quintet seront sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci à notre réalisateur Alexandre. Bon jeu à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye.